Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous des annonces sur Ecclesia TV. Et aujourd'hui, un temps d'antenne avec la communauté des serviteurs du Christ vivant. Nous recevons donc sur ce plateau M. Léonce Yassé, membre de la communauté en Côte d'Ivoire, et Mme Elmerida Almanzar. Buenos días. Buenos días. Bonjour. Bonjour. Présentez-nous en quelques mots la communauté des serviteurs du Christ vivant. Hay que presentar la comunidad. Presentar a la comunidad. La comunidad de siervos de Cristo Vivo son un grupo de fieles, católicos, laicos, que se han comprometido a la evangelización y al llamado que el Señor le ha hecho. La communauté des serviteurs du Christ vivant est une communauté de fidèles catholiques, de laïcs, engagés dans l'Église catholique et qui ont répondu à l'appel à l'évangélisation au sein de l'Église catholique. Elle est basée dans quel pays? ¿Cuáles son los países? Los países. Sí. Wow, tenemos como 30, 28 países. Nos ven 34 casas y estamos en 12 países. Estamos en España, estamos en Costa Rica, estamos en Costa de Marfil, que esta es la última que comienza ahora. Estamos en Italia, España, Puerto Rico, Canadá y República Dominicana. États-Unis. Estados Unidos. Alors, la completo. communauté est présente dans 10 pays dans le monde, essentiellement en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada et également en Europe, en Espagne et en Italie. Et en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est la dernière implantation et est le premier pays du continent africain. Quel est le fondateur de la communauté des serviteurs du Christ vivant? El fundador. Nuestro fundador fue el padre Emiliano, María Armentero y Evaristo Guzmán. Estos tres, después de estar evangelizando mucho tiempo, se dan cuenta que ellos solos no pueden seguir evangelizando, que necesitan más personas para dar a conocer a Jesús. Alors, la communauté a été fondée par le père Emilien Tardif et par deux autres laïcs que sont Maria Armenteros et Evaristo Guzmán. Ces trois personnes ont cheminé ensemble à travers des actions d'évangélisation et ont fini par se rendre compte qu'il fallait un peuple d'évangélisateurs et c'est cet appel qui les a conduits à fonder la communauté. Alors, la communauté est fondée en quelle année? La comunidad fue fundada en el año 1982. Junto con ahí nos unimos 5 personas más. La communauté a été fondée le 28 novembre 1982 avec 5 autres laïcs qui se sont rajoutés aux 3 premiers fondateurs. Nos unimos 5 personas más y fuimos 8 personas que iniciamos la comunidad Siervo de Cristo Vivo. Sur cette base, on peut donc dire que c'est un groupe de 8 personnes, 7 laïcs qui ont accompagné le père Emilien Tardif pour fonder la communauté. Alors, qui est le père Emilien Tardif et puis pour sa nationalité, voilà, d'où part cette vocation? Hay que hablar del padre Emiliano. El padre Emiliano, un hombre de Dios, un hombre humilde que supo vivir una experiencia con Jesús. Le père Emilien Tardif est un homme de Dieu humble qui a vécu une vraie et profonde expérience de rencontre avec Jésus. Que conoció la renovación carismática después de una enfermedad que estuvo de tuberculosis. Il a rencontré le renouveau charismatique dans une période où il souffrait d'une tuberculose aiguë. Donde 3 personas fueron a su habitación, oraron por él y el Señor lo sanó. Durant cette période, 3 personnes sont entrées dans sa chambre à l'hôpital pour prier pour lui et il a bénéficié d'une guérison voulue, décidée par le Seigneur. Al año fue sanado y salió del hospital a evangelizar. Dès l'année de sa guérison, il est sorti de l'hôpital pour se lancer dans l'évangélisation. Il est de quelle nationalité? Su nacionalidad. Su nacionalidad canadiense. C'est donc un prêtre canadien. Y de ahí se va a Santo Domingo, a República Dominicana, y dura más de 30 años en República Dominicana. Le père Emilien Tardif est membre des missionnaires du Sacré-Cœur et il a été envoyé par sa congrégation en mission en République dominicaine où il a vécu une 30aine d'années.
Pourquoi aujourd'hui on s'intéresse tant à cette figure, à cette personnalité? ¿Cuál es la particularidad del padre Emiliano Tardif? Bueno, un hombre amante a la Eucaristía, un hombre que dio su vida por los enfermos, por los más pobres, quería que todo el mundo conociera de Jesús y por eso desde el momento C'est un homme qui a donné sa vie pour l'Eucharistie, qui a vécu pour l'Eucharistie, qui a vécu pour faire connaître le Seigneur Jésus, qui a eu une vie au service des pauvres et des malades. el Señor le regaló el carisma de orar por los enfermos y Jesús sanaba a los enfermos. Le Seigneur lui a fait le don du charisme de prière et de guérison pour les malades. Alors, quels sont les charismes alors, de la communauté des serviteurs du Christ vivant? ¿Cuáles son los carismas? Sí, de la comunidad. Bueno, tenemos mucho carisma. Sí. El primero es dar a conocer a Jesús de que Jesús está vivo. La evangelización. Detrás de la evangelización, pues el Señor nos regala los carismas, los dones para orar por los enfermos y los enfermos quedan sanados. Pero lo primero es la predicación, anunciar la evangelización, anunciar que Jesús está vivo. Cette communauté existe pour évangéliser. Elle existe pour annoncer que Jésus est vivant et qu'il est présent au milieu de son peuple aujourd'hui. Dans le cadre de cette évangélisation, la communauté a reçu le charisme de prière pour les malades, le charisme de guérison pour les malades, comme on a pu le voir avec le fondateur, le Père Emilien Tardif. Y esta evangelización viene acompañada con los carismas que el Señor nos ha regalado a algunos de los siervos. Cette évangélisation s'accompagne des dons, des charismes que le Seigneur a placés dans chacun des serviteurs du Christ vivant. Alors, la spiritualité est une, je vais le dire, est une source, est une force aussi pour cette communauté qui se base sur plusieurs piliers. ¿Cuál es la espiritualidad de la comunidad? La espiritualidad de la comunidad más es la evangelización, la transformación y la contemplación. Si no hay una contemplación con Jesús, una adoración con Jesús, de la adoración sale la evangelización y de la evangelización sale la transformación, donde el siervo se va transformando cada día. La communauté repose sur 3 pieds. Premièrement, il y a la contemplation. Il faut une vie de prière et d'intimité avec le Seigneur. À partir de cette intimité avec le Seigneur vient l'appel à l'évangélisation, qui est l'occasion de partager avec les autres le trésor découvert dans l'intimité avec le Seigneur. Quelle est la particularité de la communauté? ¿Cuáles son las particularidades de la comunidad? Son muchas. Lo primero es la evangelización. Il y en a beaucoup. Il y en a La beaucoup. première est l'engagement au service de l'évangélisation. L'une des missions de la communauté, on le voit, on le constate aussi par vos œuvres, est l'école d'évangélisation. Alors, parlez-nous de cette école d'évangélisation. Hay que presentar la escuela de Oh, evangelización. la escuela de evangelización fue la niña de los ojos del padre Emiliano. La escuela de evangelización tiene varios cursos. L'école d'évangélisation est née de la volonté du Père Emilien Tardif et dans l'école d'évangélisation, on propose différents cours. El objetivo es formar evangelizadores. L'objectif est de former des évangélisateurs, des laïcs désireux de s'engager dans l'évangélisation au sein de l'Église. Y ya estos evangelizados formen a otros. Et ces personnes formées à l'évangélisation sont également appelées à former d'autres. Y C'est donc formando a otros formamos escuela. et d'autres qui vont former également des écoles d'évangélisation. La escuela es un servicio a la iglesia. L'école d'évangélisation est donc un service apporté à l'Église. No es para los catecúmenos, no es para los cursillistas de cristiandad, para todo lo que tiene que ver, para todos los ministerios que hay en la iglesia. On y trouve tous les ministères qu'il y a dans l'Église, ça s'adresse à tout le monde dans l'Église. No es para los carismáticos, es para todos. Ce n'est Todos. pas réservé aux membres de la grande famille charismatique, ça s'adresse à tous les membres de l'Église. Es un servicio a la iglesia a través de esos cursos de formación. C'est vraiment un service, un engagement dans l'Église, un engagement au service de l'Église pour l'évangélisation. Vous avez des témoignages?
Hay que explicar lo que se pasa por los participantes de la escuela de evangelización. Bueno, ¿Hay transformación? seguro que sí. Una vez que el participante va y toma los cursos, porque son varios cursos, cada curso tiene su objetivo. Después que cada participante va realizando, recibiendo esos cursos, hay una transformación en ellos. Naturellement, tous les participants sortent de ces cours complètement transformés. Ils reçoivent Jésus, ils reçoivent un enseignement, ils font une découverte qui ne peut pas les laisser intacts et qui les transforme profondément. Y salen con la alegría de formar a otros. Et c'est avec une joie profonde qu'ils s'engagent pour former les autres. Lo que hemos recibido no se puede quedar aquí en el corazón, hay que transmitírselo a los demás. Le trésor reçu ne peut pas être conservé pour soi, ne peut pas être caché dans son corps, mais dans son cœur, mais doit être partagé avec les autres. Y eso es lo que hace la escuela de evangelización. C'est ce qu'on peut vous dire sur l'école d'évangélisation. C'est ça l'école d'évangélisation. Votre présence ici, dans notre pays. ¿Cómo se explica tu presencia en Costa de Marfil? ¡Wow, wow! Esto es grande, mi corazón está explotando de alegría. Hemos tenido aquí a mi hermano Leonce, que ha ido a visitarnos a Santo Domingo 2 veces. Alors, cette question produit une explosion de joie dans le cœur de Aimé, qui explique que Léonce, que je suis, le frère Léonce, leur a rendu visite à 2 reprises à Saint-Domingue, au siège de la communauté. Llegará hasta los confines de la tierra. Et à partir de là, je partage avec eux un appel qui est de partager, proclamer la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Et c'est comme ça qu'ils sont venus depuis Saint-Domingue pour proclamer la bonne nouvelle. Pourquoi en Côte d'Ivoire il doit y avoir des serviteurs du Christ? ¿Por qué es necesario haber servios de Cristo vivo en Costa de Marfil? El Señor tendrá un plan maravilloso para este pueblo, Le Seigneur a un plan merveilleux pour ce peuple. ya que el Padre Emiliano pasó por aquí Déjà, quand le Père Emilien Tardif est passé en Côte d'Ivoire, y creo que dejó ese buen olor a Cristo. il a vu une ferveur, un attachement au Christ, au Seigneur. Y nosotros queremos seguir regando ese buen olor a Cristo aquí en Costa de Marfil. Et à partir de là, il leur a dit à son retour qu'il y aurait l'ouverture d'une maison de prière, d'une présence de serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire. Et voilà, merci de votre présence. Votre mot pour finir. Una palabra para clausura. Y que Jesús viene a reanimar, a darle vida a lo que está muerto aquí, para que se encuentren verdaderamente con un Cristo vivo y resucitado. Alors, Que d'émotion. oui, effectivement, il y a beaucoup d'émotions. Et Elle est heureuse d'être ici pour proclamer que Jésus est vivant, qu'il est réellement vivant et que par sa présence, il ramènera à la vie ce qui est mort ici pour que le peuple de Côte d'Ivoire rencontre réellement le Seigneur Jésus. Monsieur Léonce Yassé, une question pour vous. Les contacts pour ceux qui aimeraient découvrir la communauté et puis connaître ses programmes d'activité. Ils peuvent appeler au 07 07 20 01 76. Je reprends, 07 07 20 01 76. Ils trouveront là-bas une personne qui pourra leur donner tous les renseignements. Et je les invite également à suivre Radio Espoir et Ecclesia TV, sur lesquels ils auront des spots qui présentent la communauté et qui annoncent les activités. Ok, merci. Merci Emerida Almanzar, membre de la communauté, et M. Léonce Yassé, responsable en Côte d'Ivoire. C'est ça. Merci d'être venu sur ce Gracias. plateau. Et pour participer aux activités de la communauté des serviteurs du Christ vivant, les contacts s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.